Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Ça y est, on a la famille Mavic 2 au complet. On vient d'acquérir dans le cadre de notre entreprise le Mavic 2 Enterprise Dual avec une caméra thermique. C'est celui qui est là. Coucou. Aujourd'hui, on va faire un tour de la description de l'appareil pour que vous puissiez savoir à quoi correspond ce nouveau Mavic. On va faire très simple pour commencer. En gros, c'est un Mavic 2, rien de plus, rien de moins, avec des options en plus. Il existe deux versions, le Mavic 2 Enterprise, qui est en gros un Mavic de zoom avec des options en plus, et le Mavic Enterprise Dual, qui est une version avec une double caméra, une dans le spectre visible et une dans le spectre non visible, qui est une caméra thermique. Alors commençons par les infos générales de ces deux Mavic 2 Enterprise. Si vous venez d'un Mavic 2 ou de n'importe quel appareil DJI, vraiment vous ne serez pas dépaysé, et qui plus est, c'est vraiment quasiment les mêmes caractéristiques qu'un Mavic 2, à la fois en termes d'autonomie, de portée, en termes d'usage, c'est pliable, il y a les mêmes capteurs. Enfin vraiment c'est exactement la même chose. La grosse différence donc c'est qu'on va pouvoir mettre des accessoires sur le drone. Vous voyez, vous avez juste à enlever hop, ce petit cache en plastique et du coup vous allez pouvoir brancher en USB avec deux vis différents accessoires. Alors quels sont ces accessoires? Le premier c'est un haut-parleur. Hop, voilà à quoi ça ressemble quand c'est monté. Le deuxième, c'est un feu auxiliaire, donc c'est ce feu-là qui permet d'être vu de loin, ça clignote en fait comme sur un poteau électrique pour être visible des avions par exemple. Et le dernier, le troisième, c'est un double projecteur LED qui permet d'éclairer de nuit. Si vous voulez plus d'infos sur ces accessoires, dites-le nous en commentaire, allez-y, faites-le vraiment et on fera une vidéo sur le sujet. Sinon, bah tant pis. Alors la première caractéristique commune de ces deux appareils, c'est d'être équipés du DJI AirSense avec un transpondeur ADS-B en réception uniquement. En gros, ça permet de détecter les avions et les hélicoptères qui sont dans la zone du drone. C'était un capteur qui était déjà présent sur le Matrice 200, donc qui est équipé sur le Mavic Enterprise et qui sera généralisé après l'annonce de DJI de la semaine dernière sur l'ensemble des appareils de plus de 250 grammes qui seront vendus par cette marque. En pratique, la zone est vraiment très large. Lorsque vous allez être sur l'application et que vous allez être en train de piloter, vous allez avoir des avions qui sont très loin et qui vont être détectés par l'application. Ça va vous envoyer une notification et du coup vous allez pouvoir vérifier sur la carte à quelle distance est l'avion de vous. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que pour tout ce qui est recherche de personnes disparues, ça permet de se coordonner avec les hélicoptères de recherche par exemple, donc c'est une bonne chose pour voir où sont les appareils par rapport au drone. J'ai un peu peur que ça soit une fausse sensation de sécurité pour la généralisation sur tous les autres appareils de DJI. J'ai peur que si on voit pas d'appareil, du coup on puisse se dire qu'on peut voler n'importe comment. Enfin bon, c'est que mon avis là-dessus, mais je sais pas si vraiment ça va améliorer la sécurité sur les appareils. Autre caractéristique commune sur les deux appareils, vous pouvez sécuriser les données par un mot de passe si vous voulez éviter que des gens voient les informations sur votre appareil juste en le branchant. Ils sont équipés d'une mémoire interne de 24 Go, c'est la plus grosse mémoire interne qu'on ait vue sur les appareils DJI jusqu'à présent, et il est livré avec une batterie auto-chauffante. Donc vous pouvez acheter si vous voulez des batteries auto-chauffantes spécifiques pour le Mavic 2 Enterprise, c'est au prix de 179 € par rapport aux batteries normales du Mavic qui sont à 119 €. Faut savoir que les batteries normales du Mavic sont aussi compatibles avec cet appareil. Franchement, pour 60 € de différence, vous embêtez pas à acheter des batteries auto-chauffantes, prenez des batteries normales, ça ira très bien. Et dernière chose importante pour tout ce qui est utilisation professionnelle, pour tout ce qui est photo et vidéo, vous allez avoir la géolocalisation en direct qui va être affichée sur votre appareil. Ça va vous permettre d'avoir l'information géographique qu'on retrouvait avant dans les exifs des photos, mais il fallait aller les chercher sur un PC, etc. Là, on a vraiment l'information sur l'écran et je pense que dans certaines situations, ça peut être très pratique. Alors, parlons maintenant de ce qui nous intéresse, la version dual avec la caméra thermique. Cette caméra thermique, c'est une caméra FLIR qui est mondialement reconnue pour les imageries thermiques et qui a une petite résolution. C'est du 160 par 120. Attention, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on va pas voir beaucoup de détails avec cette caméra thermique-là. Pour combler ce manque de définition, DJI a sorti la technologie qui s'appelle MSX, qui est vraiment super chouette. Ça va coupler les images visibles et les images en thermique pour pouvoir appliquer les contours avec un fort contraste de l'imagerie visible sur la caméra thermique. Plutôt que de vous parler ça de manière abstraite, on va voir directement ça avec un exemple. Donc je viens de démarrer le drone, là on est en train de voir Mathis derrière la caméra, coucou Mathis, en image thermique, donc vous voyez que la résolution est pas ouf. Là on va passer en caméra visible, et si on couple les deux avec le MSX, voilà ce que ça donne. On a des informations sur les contours et ça nous permet d'avoir une meilleure lisibilité de l'image. Sans ce MSX, j'aurais pas acheté cet appareil. On va voir pourquoi après, mais l'imagerie thermique en 160 par 120 c'est pas suffisant, mais avec le MSX ça permet quand même de pallier
pallier à la difficulté de lecture pour avoir une information qui soit quand même intéressante. En termes de température, cette caméra peut aller de -10 à 140 degrés, autant vous dire que pour la plupart des usages professionnels, ça sera largement suffisant. Pour la suite du test, je vais mettre le Mavic ailleurs parce que comme vous pouvez l'entendre, il fait beaucoup de bruit avec le ventilateur, du coup on va le mettre dans la pièce à côté. Au niveau de la lecture de la température, vous avez plusieurs options. La première, c'est de faire directement un clic sur l'appareil pour voir un point précis. Donc là par exemple, on voit 28, 25, etc. Vous pouvez également sélectionner avec un carré qui vous donnera les températures minimum et maximales dans ce carré. Voilà, donc on voit les points les plus chauds, les points les plus froids avec la température qui est juste en dessous. Ou encore, vous pouvez désactiver tout ça pour vous concentrer uniquement sur l'image en entier. Vous pouvez également configurer votre appareil pour pouvoir bloquer une plage de température qui soit fixe pendant toute la durée du vol. Alors, quel usage peut-on faire de cet appareil avec une caméra qui n'est pas finalement d'une grande résolution? La première chose à laquelle on pourrait penser, c'est pour la recherche de personnes disparues. À mon avis, ça doit être efficace sur ce type d'application parce qu'il suffit d'avoir un point chaud, très chaud qui nous intéresse, et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse résolution. Pour les incendies aussi, ça permet d'avoir une bonne information sur les gros points chauds, donc là ça pourrait avoir une bonne utilisation. J'ai vu que certains professionnels de l'autre côté de l'Atlantique l'utilisaient pour faire la détection de chaleur. Alors c'est possible, mais apparemment il faut redoubler d'astuces pour justement pallier à cette faible résolution en utilisant le MSX, en utilisant avec un protocole bien précis. Je vous invite à aller voir ces vidéos là si ça vous intéresse. En tout cas, je peux pas le tester tout de suite pour la perte de chaleur parce qu'il faut qu'on soit dans une saison hivernale, donc ça sera possible de le faire dans 6 mois. Concernant les panneaux photovoltaïques, est-ce que c'est un outil qui peut être utile pour ces panneaux-là? Et ben vraiment, encore une fois, je vous incite à le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse. On pourra faire une vidéo complète dessus si vous le souhaitez parce qu'on a fait le test chez notre client. Alors d'un point de vue général, cet outil, il est top pour démarrer la thermographie. Si vous venez de l'environnement DJI, vous aurez tous vos repères et ça vous permettra d'ajouter un panel de compétences en plus. Après, attention, cette caméra est assez limitée. Ça permet de faire des images en thermique, mais vous pouvez pas faire n'importe quelle image en thermique non plus. Si vous arrivez sur place, vous allez perdre du temps. Vous allez mettre un peu plus de temps à configurer la caméra, vous allez devoir vous approcher plus avec le drone, mais en même temps, ça vous permet de faire une belle économie parce que sur DJI, la seule caméra thermique qui est en portable actuellement, c'est sur un Matrice 210 et du coup, ça coûte une blinde. Quelques petits points qui m'ont chagriné quand même. Cette fois-ci, nous a sorti une application DJI Pilot et c'est pas possible d'utiliser le drone avec une autre application que ça, qui n'est absolument pas optimisée. Vous voyez, là, je l'ai mis en grand écran, mais en fait, voilà, ça c'est la taille originale de l'application, c'est optimisé pour iPhone, mais pas du tout pour l'iPad. Je trouve ça nul, hein, vraiment. Donc du coup, on est obligé de zoomer artificiellement dans l'application pour avoir une taille d'écran à peu près correcte. J'ai mis pas mal de temps à mettre en place le drone avec toutes les mises à jour. Bon, ça on commence à être habitué. J'ai mis peut-être 2 heures à le mettre en marche, donc démarrez pas votre drone juste avant d'aller chez votre client. Également, j'ai eu des bugs d'application, c'est-à-dire par exemple l'outil qui permet de mesurer la température là, et bah des fois il apparaissait pas du tout. Donc du coup j'étais comme un con, je voulais avoir la température, l'information sur l'écran n'apparaissait pas. Du coup j'ai dû tout redémarrer pour remettre en place. Ça c'est des trucs en prestation, c'est pas possible quoi. Faut vraiment corriger des bugs basiques comme ça. Autre point noir qui est super important, c'est que les images qu'on prend avec cet appareil ne sont pas exploitables dans le logiciel FLIR. C'est-à-dire que vous avez des beaux JPEG avec des températures, mais sinon vous n'avez pas d'autres informations que ça. Vous pouvez pas réutiliser l'image pour arriver à réexploiter les plages de température. Qui plus est, lorsque vous prenez une photo, et ben ça enregistre pas l'information du curseur à l'écran. Donc du coup, vous n'avez pas l'information de la température qui était prise sur la photo. Ça c'est hyper contraignant et la seule solution que j'ai trouvée pour arriver à avoir l'information de la température, c'est de faire un screenshot de l'écran. Sur iPad, pour faire un screenshot de l'écran, il faut appuyer sur le bouton Home et sur le bouton Power. Sauf que si vous appuyez plus de 2 secondes dessus, ça éteint la tablette. Donc c'est vraiment pas pratique. Je me suis retrouvé des fois à éteindre la tablette alors je voulais prendre un screenshot. Tout ça pour finalement mélanger plein de photos les unes avec les autres. Donc voilà, ça demande une certaine méthodologie quand même pour arriver à exploiter ces images. Dernier point noir, pour ce prix-là, j'aurais quand même aimé qu'on ait une smart controller avec l'appareil. Vu comme l'application n'est pas optimisée pour l'iPad, et ben vu le prix général, on aurait aimé quand même que l'application soit directement intégrée à la télécommande. Je pense que vu le prix, ça aurait été un minimum quand même. Concernant le prix, justement, on est à 2899 €. C'est quand même pour quelques accessoires, une caméra qui, on sait, vaut pas très cher sur le marché, une belle plus-value quand même. On pense qu'ils font des bons bénéfices sur ce produit-là. Encore une fois, c'est parce que c'est le seul à proposer pour l'instant un produit complet, compact, etc. Et il y a l'Anafi qui va arriver et qui lui va se placer à 2280 € pour à peu près les mêmes caractéristiques. Donc ça sera intéressant de voir comment évolue le marché et comment est-ce que surtout on monte en technologie sur ces petits appareils pour avoir une résolution correcte. Donc voilà. Pour conclure, c'est un bon appareil qui permet de débuter en thermographie, mais qui a de grosses limites. Donc à vous de voir si vous avez une, deux prestats, si vous voulez acheter ce type de matériel là, ou si vraiment vous voulez investir sur le thermique, et bah partez pour l'instant sur un M210 en attendant que la technologie soit meilleure sur ces petits appareils là. J'espère que le test vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions parce que je sais que c'est assez difficile de trouver de l'information sur ces appareils là. Les commentaires sont là pour ça. En attendant, je vous dis bon vol et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut!